Vous êtes propriétaire d'un logement qui est qualifié de passoire thermique et vous envisagez de le basculer en location courte durée type Airbnb pour échapper à la réglementation? Mauvaise idée les amis. Je vous explique tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'interdiction de mettre en location les logements qu'on appelle les passoires thermiques. Et vous allez voir que cette interdiction, elle pourrait très vite s'appliquer aussi aux locations courte durée. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à récupérer gratuitement 7 heures de notre dernier séminaire avec Luc. C'est ici que ça se passe ou sous la vidéo. Vous cliquez, vous nous dites à quelle adresse on vous envoie les accès et c'est cadeau. Vous le savez, si vous avez regardé notre vidéo sur les passoires thermiques et sur l'interdiction de louer, il y a 140 000 logements les plus énergivores qui sont interdits à la location dès le 1er janvier 2023. Et il y en a de nombreux autres, bien sûr, on parle de plusieurs millions qui vont suivre dans les années à venir. Ceci est le résultat de la loi climat et résilience qui vise à améliorer la performance énergétique des logements les plus énergivores. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes obligé de faire des travaux pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Mais face à cette décision, il y a des petits malins qui se sont dit, tiens, plutôt que de faire les travaux, je vais basculer mon appartement ou ma maison en location courte durée, donc de type Airbnb, en partant du principe que l'interdiction de louer les passoires thermiques ne s'applique qu'aux logements proposés en location à l'année. Alors, l'idée aurait pu être intéressante, mais pas de chance. En octobre 2022, il y a donc le ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, qui a affirmé lors d'une interview que l'interdiction s'appliquerait aussi aux locations de courte durée. Et ouais, pas de bol. Et donc, si on est vraiment objectif, c'est plutôt logique, puisque l'objectif majeur de cette loi, c'est d'inciter les propriétaires à rénover les logements et notamment à améliorer fortement la performance énergétique, les logements donc les plus énergivores, pour aller vers plus de sobriété et remettre dans le parc locatif français des logements de qualité et agréables, notamment dans une période actuelle où il y a une forte pénurie de logements de qualité à l'année. Et donc, le simple fait de sortir d'un parc locatif actuel des logements pour les basculer vers la location courte durée, parce qu'à aujourd'hui, sans interdiction, ces logements sont loués à l'année et on est déjà en pénurie. Donc vous doutez bien que si on les retire mais qu'on ne les remet pas dans le parc locatif, ça va être complètement contre-productif. On ne va faire qu'augmenter cette pénurie de logements. Alors bien sûr, on ne va pas se mentir, cette faille dans le système, elle n'était absolument pas cohérente. C'était même plutôt illogique que les logements en courte durée ne soient pas concernés. Alors, problème, c'est qu'il y a des personnes parmi vous qui nous regardent qui ont déjà un logement en location courte durée depuis pas mal d'années et peut-être que ce logement, il est passoire thermique mais qu'en fait, vous l'exploitiez déjà depuis pas mal de temps. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir vous poser la question, ouais, mais qu'est-ce que je fais moi? Parce que finalement, mon logement, il n'était déjà pas dans le parc locatif à l'année. Et comment on va faire concrètement pour savoir si je suis concerné? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs incohérences parce que dans un premier temps, en théorie, il n'y a aucune obligation de décence énergétique pour les meublés à l'année. Et donc pour justifier cette décision, la ministre du Logement avait précisé quelqu'un qui loue un logement de façon ponctuelle, donc Airbnb, ne peut pas être en situation de précarité énergétique pour la simple et bonne raison que, comme son nom l'indique, la location, elle est ponctuelle. C'est une situation temporaire, ce n'est pas son habitation permanente. Et donc, on en était venu à la conclusion que le critère de décence énergétique ne concernerait que les bailleurs qui louent en résidence principale. Donc, vous voyez déjà que même au sein du gouvernement, sur la même année, il y a deux discours différents à 6 mois d'intervalle. Vous allez me dire, ok, c'était le premier quinquennat du président Macron versus le second. C'était pas le même ministre du Logement, certes, mais néanmoins, ce sont des discours quand même contradictoires. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, le DPE, il n'est pas demandé quand vous faites une mise en location d'un meublé de tourisme. Ce n'est obligatoire que pour une mise en location à l'année ou pour une vente. Et donc, comment on fait pour savoir si un logement en location courte durée, c'est une passoire thermique? Si ça fait des années que vous louez votre logement, en fait, à vrai dire, vous n'en savez rien. Et j'ai envie de vous dire, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais que ça impliquerait d'obliger les propriétaires à faire établir un DPE, même dans le cas d'une mise en location en meublé de tourisme, exactement comme c'est le cas aujourd'hui pour l'habitation principale. Et je pense objectivement que même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est dans les cartons. On va y venir. Donc moi, je vous encourage d'anticiper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver à une situation, je serais incapable de vous dire quand, je ne suis pas devin, mais où les choses vont s'harmoniser comme c'est toujours le cas et il va y avoir des modifications dans la loi
Et certainement que s'il y a une véritable volonté derrière d'avoir un parc de logements peu énergivores, eh bien ça va être les mêmes critères pour tout le monde. Au même titre, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, que certainement qu'un jour, la fiscalité sera alignée, que vous fassiez du nu, du meublé, de la courte durée, de la moyenne durée ou de la longue durée. Mais c'est juste une parenthèse, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors si c'est votre cas, si vous avez vraiment envie d'aller dans ce sens-là, sachez que Airbnb a annoncé en octobre 2022 qu'il mettait à disposition, qu'il allait débloquer une aide pour les propriétaires inscrits chez eux, donc bien évidemment avant cette annonce, hein, voilà, c'est pas les nouveaux, pour les aider à rénover et améliorer la performance énergétique de leur logement. Donc si c'est votre cas, eh bien n'hésitez surtout pas à vous renseigner parce que vous pouvez avoir vraiment des aides intéressantes. Et donc, si vous aviez jusqu'à présent cette idée de basculer un logement à l'année passoire énergétique en location courte durée, moi je vous conseille vraiment d'anticiper et de planifier les travaux d'amélioration énergétique ou de vous séparer de votre logement parce que clairement, tôt ou tard, et je pense plutôt tôt que tard, l'interdiction frappera aussi les logements en location courte durée. Donc en résumé, peu importe que vous ayez en tête de faire de la location courte durée, de la location à l'année ou pas, gardez à l'esprit que si aujourd'hui vous possédez un logement qui est une passoire énergétique, eh bien vous ne pouvez pas l'exploiter en location courte durée à partir du moment où il est également interdit d'être exploité en location longue durée. Clairement, ça va peut-être pas être appliqué immédiatement parce qu'il faut le temps que les choses se mettent en place, mais ça va venir. Donc voilà, jouez le jeu, faites les choses dans les règles de l'art et puis voilà, tout le monde s'en portera mieux. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est me dire dans les commentaires si vous êtes concerné, si vous aviez cette idée-là, ça m'intéresse parce que moi je vous avoue que ça m'a traversé l'esprit aussi, mais pour plus tard puisque j'ai pas de F et de G dans mes DPE, je suis en E. Mais voilà, c'est vrai que je me disais tiens, ça faisait partie des solutions. Et je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui nous écrivent chez Polygon pour nous demander si c'est possible, d'où l'idée de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience et puis pensez également à vous abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo si ça vous a plu. Comme ça nous aidera à vous proposer toujours plus de contenu sur l'immobilier. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, ciao.